Bonjour à tous. Samedi 30 avril 2022 à 22h29 heure de Paris, le Soleil et la Lune seront en conjonction à 10,28 du Taureau. Les énergies de cette nouvelle Lune seront amplifiées par l'éclipse solaire partielle qui sera certes seulement visible en Antarctique, en Amérique du Sud et dans une partie du Pacifique, mais dont l'influence se fera sentir où que nous soyons. Que ce soit nos actions, des mises en œuvre de projets ou des changements décidés sur le plan financier, physique, alimentaire ou encore au niveau de nos valeurs, tout cela pourra avoir des répercussions sur les 6 prochains mois. Par ailleurs, cette éclipse va favoriser les prises de conscience en faisant remonter à la surface des émotions enfouies, des malaises ou des blessures oubliées. Il est donc possible de se sentir déstabilisé, en particulier sur le plan émotionnel, et éventuellement de ressentir de l'insécurité et une peur de manquer sur le plan matériel. En effet, cette nouvelle lune est en Taureau, le signe des biens matériels, de l'argent, du physique, des plaisirs concrets, des plaisirs sensuels, de nos valeurs et de notre créativité. Pour la France, cette nouvelle lune tombe en maison 6, la maison du quotidien, du travail, de la santé et du service. C'est dans ces domaines que les énergies de la nouvelle lune Taureau vont nous solliciter en général. Après, il est bon de regarder dans quelle maison de notre thème natal se trouve l'amas planétaire en Taureau, pour voir quels domaines seront plus précisément et fortement concernés pour chacun d'entre nous. Uranus, qui est conjoint au Soleil et à la Lune, nous apporte une forte énergie de transformation, de changement radical et définitif. Il impulse un vrai nouveau départ, où nous pouvons manifester notre originalité, notre singularité, où nous pouvons l'exprimer, éventuellement dans une voie artistique. Nous sommes aidés en cela par le sextile de Mars en Poisson, signe dans lequel se trouve également Vénus, maître du Taureau, Vénus qui est conjointe à Jupiter et à Neptune. Une lune exaltée en Taureau, une Vénus exaltée en Poisson, conjointe avec Neptune en domicile, témoignent d'une certaine prédominance des valeurs du féminin pour cette lunaison. La réceptivité, l'intuition, la sensibilité, l'émotionnel. Nous allons accorder davantage d'importance à notre ressenti, ce qui favorisera une prise de distance par rapport aux paroles, aux informations qui nous seront transmises par les grands médias et les autorités. Uranus en Taureau, conjoint à la nouvelle lune, va nous offrir la possibilité de trouver un nouveau rapport à l'argent, une nouvelle façon de considérer ce qu'est l'abondance, une nouvelle façon de nous sentir en sécurité. Notre nouvelle façon de voir dans l'un de ces domaines ou dans plusieurs d'entre eux va émerger soudainement, à la manière d'Uranus, possiblement à l'occasion d'une prise de conscience. La nouvelle lune conjointe à Uranus, associée à une éclipse partielle de Soleil, est une signature d'un moment de grand changement et d'un possible formidable pas en avant dans notre évolution. À propos d'évolution, le nœud nord est lui aussi en Taureau. L'étape évolutive actuelle est bien dans la recherche de stabilité, de simplicité, d'accords harmonieux avec la nature, avec notre corps, dans le développement de la patience, de la persévérance, de la confiance en soi, du sentiment d'abondance en toutes choses et, ultimement, dans la spiritualisation de la matière. Pour cette lunaison et pour Paris, cette recherche et ces développements sont à faire d'abord en maison 6, c'est-à-dire dans notre travail et dans notre quotidien au sens large. Il est question également de conclure notre travail de transformation sur le plan relationnel, sur l'amour. Le nœud nord est sextile à la triple conjonction Vénus-Jupiter-Neptune en Poisson. Vénus, qui est maître du Taureau, et donc de la triple conjonction Soleil-Lune-Uranus, ainsi que du nœud nord, est exaltée en Poisson, comme nous l'avons vu il y a quelques instants. Vénus, ici, aspire à la communion avec les autres.
elle est très empathique. Avec Jupiter, elle s'expanse, elle s'ouvre totalement et aspire à un fort idéal amoureux. Avec Neptune, son octave supérieure, elle peut osciller entre une recherche d'amour spirituel et la croyance en des sentiments de sa part ou du partenaire qui se révéleront avoir été totalement illusoires. Son intense désir de communion avec l'autre peut aussi la conduire à prendre les sentiments et les valeurs de l'être aimé pour les siens propres. Ceci étant, Saturne en Verseau forme un semi-sextile à Neptune. Il va aider à sortir des brumes neptuniennes et peut donner corps à nos rêves. Le carré que Saturne forme avec le nœud nord nous interpelle sur la forme et la structure de ce que nous envisageons de construire dans les prochains mois, voire les prochaines années, ainsi que sur la responsabilité que cela engage. Le carré au nœud sud peut indiquer qu'il existe encore des blocages, des résistances à lâcher des vieux schémas de pensée ou de comportement qui nous empêchent d'aller de l'avant. Saturne est en maison 3, la maison de la communication, des petits déplacements, de la fratrie. Et il forme un carré avec Mercure qui vient d'entrer en domicile en Gémeaux. Les blocages, les empêchements de diffusion de certaines informations, autrement dit la censure, les difficultés à se concentrer et à mener une réflexion approfondie pourront être atténuées et même surmontées grâce au trigone de Pluton à Mercure, qui permet à notre intelligence de décrypter ce qui est caché, de voir les manipulations à l'œuvre. Et Pluton et Mercure forment chacun un sextile avec la triple conjonction Vénus-Jupiter-Neptune, qui se trouve donc être la pointe du triangle mineur ainsi formé. La formidable ouverture d'esprit et du cœur portée par cette triple conjonction en Poisson alimente notre capacité à prendre de la hauteur et à percevoir à travers les voiles, les mensonges et les erreurs, la réalité, voire la vérité. Cette hauteur de point de vue nous recentre et nous aide à nous reconnecter avec notre intériorité. En cela, l'action de Chiron en Bélier, qui nous pousse à révéler qui nous sommes vraiment en tant qu'être unique, cette action est ici renforcée. D'autant plus que Chiron, le guérisseur, est en semi-sextile à Mars, Poisson, et en semi-sextile à Uranus, Taureau, conjoint à la nouvelle lune. Il est question d'agir à partir de notre intuition, de notre ressenti profond, Mars Poisson. Il est question d'acter notre transformation radicale et définitive jusque sur le plan physique et matériel, Uranus Taureau. Le semi-carré d'Uranus à Neptune, lui, nous parle d'une nécessaire transformation de soi qui peut relever d'une prise de conscience suite à une expérience très particulière, mais pas forcément une épreuve. Il peut être question ici de surmonter une phobie, ce qui représente une grande victoire sur nous-mêmes. Le semi-carré est un aspect plutonien, ce qui fait que la mutation intérieure est profonde et définitive. En appui de cette transformation, nous avons le semi-carré de Mars avec Pluton, Pluton étant l'octave supérieure de Mars. Le défi de transformation relève donc ici clairement du domaine de la volonté et de l'action. Il s'agit d'aller au plus profond de nous-mêmes pour voir les vraies motivations de nos actes. En lien avec le semi-carré Uranus-Neptune, il peut être question de voir en quelles circonstances ce sont nos peurs qui ont été à la source de nos choix d'action. En prendre conscience est déjà un grand pas pour les désamorcer. De plus, Mars et Pluton sont les maîtres du nœud sud depuis l'entrée des nœuds dans l'axe Taureau-Scorpion en janvier 2022. Cette étape évolutive durera jusqu'en juillet 2023, période à laquelle les nœuds passeront dans l'axe Bélier-Balance. Le nœud sud en Scorpion nous demande une purification émotionnelle qui permette une véritable régénération.
et Pluton en sextile au nœud sud qu'il maîtrise, met toutes les énergies nécessaires à notre disposition pour cette régénération. Il est question de pouvoir ainsi aller vers le nœud nord, régénéré, pacifié et serein. Pour terminer cette première partie, j'évoquerai la lune noire qui est inaspectée. Elle est en Cancer et peut donc faire ressurgir des peurs reliées aux mémoires familiales, à la mère que l'on a ou que l'on est, des peurs reliées au karma familial ancestral, tout ce qui touche à nos racines et participe à notre sentiment de sécurité ou d'insécurité. En Cancer, la lune noire est maîtrisée par la lune. Elle reçoit donc les énergies de la triple conjonction Soleil-Lune-Uranus, qui est porteuse d'un puissant nouveau départ, de nouvelles façons de se comporter, de nouvelles valeurs, d'un nouveau regard sur nos talents, d'une nouvelle façon de nous sentir en sécurité. C'est bien là que la lune noire Cancer, attachée au passé, va faire remonter des peurs et représenter une résistance au changement. L'inconfort psychique et émotionnel engendré ne sera cependant pas aussi puissant que le désir de changement et de régénération. Cette nouvelle lune est donc très réjouissante, dans le sens où les promesses qu'elle porte d'amélioration de nous-mêmes et de notre parcours de vie en général ne dépendent que de nous pour se réaliser. Avant de poursuivre cette étude par le symbole Sabian de cette nouvelle lune et les cartes du tarot correspondantes, je vous propose d'évoquer les mythes en résonance avec le signe du taureau afin de mieux ressentir ce que peut représenter cette lune en taureau. Nous trouvons d'abord Io, prêtresse au temple d'Héra à Argos. Zeus tomba amoureux d'elle. Afin de la soustraire à la jalousie d'Héra, Zeus transforma Io en une génisse d'une éclatante blancheur. Ensuite, nous trouvons Europe, dont Zeus tomba également amoureux. À noter que, prêtresse ou princesse, qu'il s'agisse d'Io ou d'Europe, il est question de beauté et de noblesse. Donc, Europe était une princesse que Zeus avait remarquée pour sa beauté. Pour l'enlever, il se transforma en un superbe taureau blanc et il la transporta sur l'île de Crète. Ils eurent 3 enfants, dont Minos, futur roi de l'île. Europe donna son nom au continent, et le taureau fut immortalisé dans le ciel en tant que constellation. Dans les mythologies et légendes, l'enlèvement d'une princesse par un être divin symbolise la conversion ou l'initiation. La princesse représente l'âme et le dieu l'esprit. Il s'agit donc d'un récit qui, sur le plan symbolique, nous montre l'enlèvement de l'âme par l'esprit, ce qui signifie la pénétration dans le monde spirituel. Les moyens pour y parvenir sont le travail sur soi, la prière et la méditation. Le nom Europe est donc porteur de la mission de conversion, d'un retournement vers le monde spirituel. Enfin, nous trouvons le 7e travail d'Hercule, le taureau crétois. Un jour, Minos, roi de Crète, fils de Zeus et d'Europe, pria le dieu des mers Poséidon de faire remonter du fond de l'onde une quelconque de ces luxuriantes fermentations et que sacrifice lui en sera aussitôt fait. C'est un taureau magnifique qui émerge des eaux. Minos est ébloui, à tel point qu'il va vouloir garder ce taureau pour lui, pour pouvoir admirer cette beauté à son aise. La beauté de ce taureau réveille en lui ses besoins de possession et d'enracinement. C'est ainsi qu'il sacrifie un autre taureau à la place. Mais Poséidon ne l'accepte pas. Il va rendre le taureau magnifique furieux. Celui-ci va commencer à dévaster l'île. Héraclès Hercule va alors avoir pour mission de le capturer. Et c'est avec un filet qu'il parviendra à le neutraliser. Pour remarque, le filet est l'arme favorite d'Aphrodite, Vénus, pour capturer les hommes et les prendre dans ses charmes. Il est aussi le symbole en psychologie
des complexes qui entravent la vie intérieure et extérieure et dont il est difficile de dénouer les mailles. Certains auteurs affirment que le taureau magnifique sortant des eaux était Vénus elle-même. Vénus, planète maîtresse du signe du taureau. Quant à la lune qui s'y trouve en exaltation, nous trouvons un lien dans le mariage rituel du roi. Lors de la cérémonie, l'époux portait un masque de taureau et l'épouse des cornes de vache. Par cette alliance, il lui empruntait son titre de Minos, qui signifiait créature de la lune. Nous allons maintenant regarder le degré Sabian correspondant à cette nouvelle lune. Pour une position à 10 degrés 28, nous regardons le 11e degré. Le 11e degré du taureau est intitulé « Une femme arrose les fleurs de son jardin ». Dominante, développement des facultés mentales sur lesquelles repose la conscience égotique. Tel, en grande partie, le bourgeon qui, poussé par la sève, vient à éclore, la nature psychique et mentale d'un être humain prend forme à partir de l'accomplissement et du dépassement des fonctions et des pulsions biologiques. Telle racine, telle fleur, dit un vieil adage. La conscience s'attache à ce merveilleux épanouissement. Elle y prête toute son attention, tout son amour. Hélas, il s'agit habituellement d'un amour possessif. C'est mon jardin. Ainsi l'ego grandit. Et, au cas où une gelée tardive viendrait à tuer les bourgeons, il se peut qu'ils suivent une orientation négative chargée de ressentiment. Cette première étape inaugure un épisode qui se rapporte essentiellement aux conditions générales du développement de l'ego. Le mot-clé est « veiller à notre éducation ». Ce degré Sabian est en belle résonance avec le ciel de la nouvelle lune en taureau, dans le sens où il nous invite à cultiver notre jardin intérieur, à être attentifs à chaque étape d'amélioration de nous-mêmes que nous franchissons et surtout à nous accorder le temps nécessaire pour intégrer chaque étape. Celle que nous inaugurons avec cette nouvelle lune associée à une éclipse partielle du soleil va se déployer sur plusieurs mois. Alors, souvenons-nous que le signe du taureau est porteur de patience et de persévérance et que ce sont d'excellents outils pour faire fructifier le germe des nouvelles valeurs et comportements que nous propose cette nouvelle lune. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette nouvelle lune, 30-04-2022, nous donne 13 ou 4 selon la méthode de réduction utilisée. Cette nouvelle lune est donc en résonance avec l'arcane sans nom et avec l'empereur. La première signification de l'arcane sans nom est une transformation radicale et définitive. Il est question d'un nouveau départ, sur le plan professionnel ou sentimental ou autre, mais ce départ se fait sur des bases véritablement nouvelles. Nous sommes dans l'illustration parfaitement adéquate de la nouvelle lune conjointe à Uranus. Quant à l'empereur, il représente ici l'objectif, en l'occurrence la sécurité et la stabilité. Il est par ailleurs en correspondance avec le signe astrologique du Taureau. Il s'agit de nous transformer pour trouver la sécurité à l'intérieur de nous et non plus l'attendre de l'extérieur. J'arrête là l'étude de cette nouvelle lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt!